C'était sa première allocution en direct depuis le début de la guerre en Iran, mais Donald Trump n'a pas fait de grandes annonces. Le président américain a tenté de rassurer les citoyens américains. Il a réaffirmé qu'il restait 2 à 3 semaines de guerre. Pascal Achard. Des sirènes qui retentissent à Tel Aviv après des tirs de missiles venus d'Iran. Israël face à une salve d'attaques, Téhéran a tenu ses promesses avant même le lever du jour. Cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation. Attendez-vous à des actions encore plus écrasantes, plus vastes et plus destructrices de notre part. Une réponse et un bras d'honneur aux déclarations du président américain, Donald Trump, qui estimait dans son discours à la nation que l'Iran ne représentait plus une menace. Je peux affirmer ce soir que nous sommes en bonne voie d'atteindre tous les objectifs militaires américains très prochainement. Nous allons les frapper avec une extrême violence au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où est leur place. Plus de 430 attaques israélo-américaines répertoriées mercredi en Iran, selon une ONG iranienne de défense des droits humains. Loin de s'avouer vaincu, Téhéran diffuse aujourd'hui via ses médias les préparatifs et le lancement de sa contre-attaque massive, baptisée 90e vague de l'opération Promesse honnête. La cible, affirme le régime iranien, des usines sidérurgiques et d'aluminium américaines dans la région. Un bras de fer et un embrasement qui se poursuivent. Dans un communiqué diffusé sur X, l'ambassade des États-Unis à Bagdad alerte que des groupes armés irakiens pro-iraniens pourraient mener des attaques dans le centre de la capitale dans les prochaines 48 heures. En visitant en Corée du Sud, Emmanuel Macron a répondu aux critiques de Donald Trump qui s'est notamment attaqué à son couple. Le président français a aussi pointé du doigt les volte-face du président américain sur la guerre en Iran. Écoutez-le. Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Et ça n'est pas un spectacle. On parle de paix, de guerre, on parle de la vie de femmes et d'hommes, on parle de la situation de nos pays, des risques qu'il y a sur nos pays, et on parle de la situation économique de nos pays, d'ailleurs qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique ou de nous Européens ou ici d'Asiatiques. Tout le monde paye les conséquences. Donc il faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on ne dit pas chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille. Et il ne faut peut-être pas parler tous les jours, il faut juste faire calmer les choses et bâtir une paix durable.